Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième partie de mon haul d'hiver. Donc pour moi l'hiver c'est du 21 décembre au 21 mars. Il faut bien sûr aussi savoir que pendant l'hiver il y a eu bien sûr Noël qui est tombé dedans. Donc bien sûr j'ai des cadeaux à vous montrer. Comme je vous l'ai dit tous les ans, voilà quoi que ce soit pour Noël ou pour mon anniversaire, c'est que je vais vous montrer mes cadeaux de Noël, mais je vais jamais vous dire de qui ça vient, si c'est une personne de la famille ou une personne de mes amis, tout simplement. Comme je vous le dis aussi tout le temps, c'est que je ne vais jamais offenser des personnes qui voient cette vidéo et vont se dire mince, j'ai des personnes soit de ma famille et ou de mes amis qui vont jamais m'acheter ça, donc c'est pour ça. Après si c'est un cadeau je vais vous le dire, voilà quoi, mais là-bas il n'y aura pas de prix. Et pour les autres articles, pour les prix que je ne me souviens plus de tête ou qui ne seront pas affichés sur le produit au moment où je vous le montre, je vais vous les insérer quelque part comme je le fais tout le temps. Donc voilà quoi, vous les prix vous les verrez. Côté article, je n'ai pas énormément de choses à vous montrer, ça c'est clair, mais il y a des produits où j'ai envie de développer les choses, donc la vidéo elle va être assez longue, donc c'est pour ça que je vais vous la couper en deux. D'après mes souvenirs que j'ai fait et d'après mes souvenirs que j'ai et des notes que j'ai fait, j'ai environ 14 soit marques et ou enseignes à vous montrer différentes. Donc au milieu de ces 14 choses, voilà quoi, je vais appeler ça comme ça, je vais couper la vidéo en deux, donc je vais là vous montrer 7 enseigne ou marque et après dans une deuxième vidéo de cette autre, donc c'est pour ça. Alors pendant l'hiver, il faut bien sûr aussi penser qu'il y a les soldes, mais bon, il faut dire que pendant les soldes, quand moi je suis allée, il y avait pas mal de choses, mais de un, soit il n'y a rien qui m'a trop plu, voilà quoi, je dis comme ça, voilà quoi, c'est pas quelque chose vers les choses que je me tourne pour les acheter, ou soit tout simplement ce sont des articles qui me ont plu, mais ils n'avaient plus ma taille, donc voilà quoi, c'était ça le comble en fait pendant ces soldes. Mais bon, après il y avait pas mal de choix, même que c'était juste une semaine avant la fin des soldes, de partir de décembre 2018 jusqu'à mars 2019. Pour toutes les personnes qui n'auront pas encore vu la première partie, ne vous inquiétez pas, je vous la mettrai bien sûr en barre d'infos ainsi aussi qu'en fin de cette vidéo. Et après c'est bien sûr à vous de... Et après c'est comme vous voulez, si vous voulez voir la première partie en première ou seulement voir la première partie à la de cette deuxième partie. Voilà quoi, je vous laisse le choix. C'est ça a la suite, mais ça n'a pas trop d'importance si vous voyez d'abord cette vidéo ou si vous allez d'abord voir la première partie et après de nouveau revenir sur celle-ci. C'est comme vous voulez, bien évidemment. Alors dans cette deuxième partie, je vais d'abord commencer avec les articles que j'ai de chez la Halle. Le premier article que je vais vous montrer, c'est un cadeau que j'ai reçu pour Noël, voilà quoi. Et si je dis pas de bêtises, c'était aussi un haut qui faisait partie de leur collection de Noël. Mais il faut savoir que pour ma part, je suis beaucoup trop frileuse pour mettre un haut dans les genres de fêtes de fin d'année comme ceci. Donc voilà quoi, je peux bien sûr le mettre pour une autre occasion que celle-ci, bien évidemment. Après, les deux prochaines choses que je vous ai montrées, c'est maman qui me les a achetées tout simplement parce qu'en fait, elle avait eu un award de chez eux qu'il fallait qu'elle utilise avant, je crois, mi-février ou un truc comme ceci. Et vu que c'était un grand award, elle n'a pas trouvé assez de choses pour elle pendant qu'il y avait les soldes, vu que c'était les soldes. Donc voilà quoi. Elle m'a laissé les prix tout simplement parce que si jamais ça m'aurait pas plu ou ça ne m'aurait pas allé, j'aurais pu aller les changer. Donc ça, c'était le premier haut que je vous ai montré. À la base, il était à 15 €, la même marque comme le haut que je vous ai montré en premier de la marque MySquitos ou je ne sais trop quoi. Donc il se présente comme ceci, avec devant un peu de dentelle et derrière comme ceci. Donc ça, c'est une matière très fluide, ça doit être, je pense, du viscose ou un truc dans le genre. Une matière très légère pour l'été et une matière qui se lave et sèche hyper rapidement, donc ça c'est super bien. Donc matière principale, non, 94 de polyester, 6% d'élastane, de la dentelle à 86% de polyamide, et voilà quoi, c'est qu'à marquer. Donc voilà quoi, et les boutons sont pas des boutons pression, c'est des boutons qu'il faut enfiler comme ceci, mais bon, un peu élastique, donc ça va, ça s'ouvre et se ferme facilement. Et le deuxième haut comme ceci, aussi très léger avec des manches chauve-souris qui se présentent comme ceci, donc le devant et l'arrière comme ceci, c'est très beau. Voilà quoi, l'arrière c'est quelque chose, un détail qui m'aurait très bien plu et que j'aurais pu très bien acheter moi-même. Voilà quoi, avec ce genre de détail, celui-là aussi à la base est à 15 € et c'est la même marque, voilà quoi, MySquitos ou je ne sais trop quoi, et qui est un peu serré au niveau de la taille comme vous pouvez le voir, donc ça c'est aussi super bien. Et donc ça c'était pour ça. Et à la Halle, pour ma part, pendant les soldes, je me suis acheté une doudoune. Voilà quoi, ça fait longtemps que j'ai pu acheter des doudounes ou d'un corset. Voilà quoi, à la base, elle était très chère. Elle était, je crois, soldée, 19 ou 20 €. À la base, elle était à 59 €. La même marque aussi, comme ceci. Une doudoune qui se présente comme ceci. Avec de la fausse fourrure, bien évidemment. Elle est malheureusement pas amovible. Voilà quoi. Là, on peut resserrer. Si jamais, je sais pas à quoi ça va servir de resserrer. Mais bon, c'est comme ça. Elle se ferme soit à bouton pression ou à fermeture éclair. Des poches, je vais voir si elles sont profondes ou pas. Ouais,
assez profonde. Pour ma part, le portable aura de la place, ainsi aussi que mon porte-monnaie slash portefeuille. Là non plus, il n'y a pas vraiment marqué de couleur dessus, par exemple comme d'autres enseignes. Pour ma part, je ne pourrais pas trop non plus vous dire. J'ai envie de dire que c'est un mélange de bronze et de vert. Voilà quoi, quelque chose comme ceci. Après, je ne saurais pas vous dire. Peut-être je la retrouve sur leur site si elle existe encore, mais j'en doute. Voilà quoi, vu que c'est un produit soldé. Je vais peut-être alors vous l'insérer. Sinon, dites-moi aussi dans les commentaires comment vous la voyez, dans quelle couleur, voilà quoi. Moi, je vous ai dit à quoi moi j'y attends, voilà quoi. Donc voilà quoi. Et elle s'accroche aussi bien sûr comme ceci. Et à l'intérieur c'est partout pareil. Donc voilà quoi. Ça fait longtemps que je n'ai plus eu de doudoune. Donc voilà quoi. Ça c'était pour la halle. J'ai encore acheté des sous-vêtements chez la halle pendant les soldes. Mais je vous les mettrai en photo sur mon blog. Comme chaque fois je le fais. Voilà quoi. Je trouve que ça fait beaucoup plus beau en termes de photos sur le blog que montrer en vidéo. Voilà quoi. Ça c'est mon avis personnel. Après chacun a des avis différents et opinions personnelles. Donc voilà quoi. Ça c'était pour chez la halle. Après, je vais vous montrer encore un cadeau de Noël que j'ai reçu. C'est d'une marque, d'après la marque, ça vient chez Bon Prix. Voilà quoi. C'est la marque Rainbow. Voilà quoi. Aussi une veste, mais j'ai envie de dire slash doudoune slash bomber, comme c'est fait. Resserré au niveau des poignets, ainsi aussi que la taille. La fourrure, c'est bien sûr de la fausse. Elle est amovible avec des petits boutons. La capuche, elle est aussi amovible, mais à bouton pression. Ici aussi, au niveau du cou, c'est plus serré. Donc ça c'est aussi super bien. Se ferme à fermeture éclair. Et les poches, elles sont un peu plus petites que la doudoune de la halle si jamais. Donc voilà quoi. Et d'après le toucher comme ceci, elle est beaucoup moins épaisse, voilà quoi, que la doudoune. Donc voilà quoi. Après, malheureusement les deux, je ne pourrais pas vous dire si elles sont imperméables ou pas. Donc voilà. Et ici encore une petite poche, ici je présente là. Donc voilà quoi, ça c'est vraiment une micro poche. J'ai envie de dire pour mettre soit un petit jeu de clé ou un jeton à la rigueur, vous pouvez mettre dedans. Donc voilà quoi. Mais bon, celle-ci elle est bien à la capuche par rapport à l'autre qui n'a pas de capuche. Et vu que l'autre a été bien soldée en promotion, donc voilà quoi. Voilà quoi, j'ai fait quand même une bonne affaire. Pour la couleur de cette veste, en fait j'ai un peu de difficulté à vous la décrire. J'hésite entre le bleu marine, l'indigo et le bleu roi. Donc voilà quoi, dites-moi ça dans l'écran comme vous le voyez, voilà quoi, sachant que l'intérieur et l'extérieur il est pareil. Donc voilà quoi, je sais pas exactement à quelle couleur c'est. Donc peut-être vous le savez, donc marquez ça dans les commentaires. Voilà quoi, ça peut aider moi comme ça peut aider des autres. Donc voilà quoi, après on va passer chez Yves Rocher. Il y a un truc dedans chez Yves Rocher que n'est pas pour moi, voilà quoi, je l'ai acheté pour maman parce que je sais que c'est son odeur préférée de chez Yves Rocher en termes normalement de parfum. Mais bon là je lui ai pris en gel douche, donc voilà quoi. Donc la première chose que je vais vous montrer, je vous ai montré, celui-ci je le connaissais encore dans l'ancien emballage qu'il faisait qui était beaucoup plus grand que lui. Donc c'est un gommage exfoliant affine tout grain. C'est à la poudre d'abricot et ils vous disent que normalement c'est 5 utilisations utilisées. C'est pour tout type de peau, format de 30 ml, référence 74 719 qui se présente comme ceci. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est encore fermé, je vais laisser fermer parce que j'ai encore des autres gommages qui sont entamés. Donc voilà quoi. Après j'ai acheté par-dessus un masque. Là aussi je connais l'ancien emballage qui s'appelle masque éclat réveil de teint à l'argonisier, je crois que ça se dit comme ça, aussi en 5 utilisations, format de 30 ml pour tout type de peau, référence 59 007, donc voilà quoi. Après ce genre de produits, moi je les aime bien dans un sens, si c'est petit, c'est de 1 moins cher, voilà quoi, et de 2, si c'est un produit qu'on n'a pas tout à fait apprécié, on a moins de gaspillage parce que c'est beaucoup plus petit qu'un format classique, mais de 3, j'ai envie de dire, c'est ça que je n'aime pas, c'est que si c'est un petit produit comme ceci et qu'on ne trouve pas en grand format, on devrait plus vite les racheter, donc plus dépenser les sous dans ces produits. Donc voilà quoi, c'est le pour et le contre ces petits formats-ci, mais bon, c'est comme ça, on peut rien y faire. Après j'ai acheté un gel lavant pour les mains, donc un savon liquide tout simplement. Le premier que j'ai acheté c'est un mangue coriandre gel lavant main énergisant en format de 190 ml. C'est un format bien plus petit que les formats classiques d'habitude chez Yves Rocher. Là c'est la référence 49 818. Je l'ouvre comme ça parce que j'ai des autres qui sont déjà entamés, donc voilà quoi. Côté odeur, vous sentez plus la menthe que la coriandre, donc si jamais vous n'aimez pas trop la coriandre, ne vous inquiétez pas, ça sent pas hyper fort la coriandre, donc voilà quoi. Après j'ai acheté une crème pour les mains à la fleur de lotus qui se présente aussi comme ça en 30 ml, référence 28 955 qui vous dit fleur de lotus sauvage, crème relaxante. Donc voilà, et là je vois que le chat il a mis ses ongles dedans, donc de 1 c'est bien parce que moi je peux vous voir si ça sent vraiment la lotus. Ça sent la lotus mais beaucoup moins écœurante qu'un autre produit qu'ils avaient fait à la lotus, et elle a des sous-odeurs
de violette, j'ai l'impression. Donc voilà quoi, ça ressemble et ça c'est hyper vite pénétré. Donc voilà quoi, il n'y a pas de film gras si jamais. Donc voilà quoi pour ce produit-ci. Après j'ai acheté un shampoing qui est en slash aussi douche, qui est un de leurs classiques d'habitude en été. Et voilà quoi, il est en promotion, c'est pour ça. Le produit Mon Oeil de Tahiti, shampoing douche des lagons au format 200 ml. Et donc voilà quoi, et la référence c'est le 24 452, ce qui sont super bon la Mon Oeil. Voilà quoi, c'est un produit que je connais de chez eux, qui est un classique et que je rachète assez régulièrement d'habitude en été. Mais bon voilà quoi, là ils l'ont mis en avant, donc je me suis bien dit je vais l'acheter maintenant. Voilà quoi, tant qu'à faire je l'ai, donc c'est bon. C'est un produit que j'aime bien utiliser pendant l'été. Après le reste de l'année pas trop. Voilà quoi, le Mon Oeil pendant l'hiver je suis pas trop pour ça. Mais bon après il y a des personnes qui aiment. J'ai envie de dire je les laisse faire. Voilà quoi, j'ai envie de dire c'est pas moi qui va vous dire non n'utilisez pas cette odeur pendant cette saison. Donc c'est pas du tout moi ça, hein, ne vous inquiétez pas. Après j'ai encore acheté pour les mains qui est d'habitude un classique, c'est celle-ci à l'arnica. Mais bon ils ont changé. Voilà quoi, ils l'ont mis comme ceci. C'est ma crème des mains hydratante longue durée à l'arnica bio de la Gacilly en format 75 ml. Référence 95 986. Ça sent pas l'arnica aussi fort que la précédente, voilà quoi. Et côté douceur, oui. Ça sent pas aussi fort, voilà quoi, ça c'est bien par rapport à l'autre, voilà quoi, vu que ça fait 60 ans que Yves Rocher existe, ils ont changé l'emballage sur celle-ci. Et celle-ci, elle est bio par rapport à celle-ci que moi je connais d'habitude. Après j'ai encore acheté, j'ai acheté donc le produit pour maman, donc c'est le gel douche du parfum comme une évidence. Je ne vais pas l'ouvrir parce que je n'aime pas du tout cette odeur. C'est aussi un format de 200 ml, là c'est la référence 32 454, donc je présente comme ceci. Ensuite j'ai acheté un baume pour les lèvres. Un baume pour les lèvres que je connais, c'est celui-là à la framboise, donc il se présente comme ceci. En stick de 4,8 grammes, référence 01881. Donc voilà quoi, il vous laisse un voile léger rosé sur les lèvres parce qu'il est teinté. Voilà quoi, c'est pas un baume transparent classique qu'on pourrait connaître chez Yves Rocher ou dans d'autres marques. C'est légèrement rosé et acidulé comme odeur de framboise si jamais. Et après j'ai encore acheté deux gels pour les mains en termes de savon liquide. Voilà quoi plus exactement. Donc le premier c'est celui-là à la noix de coco qui s'appelle noix de coco, gel main lavant sensuel, format de 190 ml, référence 50 336. Donc voilà. Ça sent vraiment la noix de coco, comme le fruit, voilà quoi, pas un parfum de synthèse qu'on pourrait trouver dans une autre marque ou je ne sais où, voilà quoi, ça sent vraiment bon. Après les savons, ils sont transparents, c'est juste l'emballage qui est vert. Donc voilà quoi. Après le dernier, donc aussi le produit que j'ai acheté, c'est aussi un savon liquide qui s'appelle Vanille Bourbon Gel Main Lavant Sensuel, format 190 ml, référence 50 193. Celui-ci, moi je connaissais en format une fois bio, voilà quoi, j'avais acheté comme ceci, sans partir dans des extrêmes dans des produits bio. Ils sont exactement pareils que les bio, voilà quoi. Après c'était juste la pompe et l'emballage qui était différent que ça, c'est pour ça. Et en cadeau, ils nous ont mis un mini gommage corporel en format de 30 ml à la poudre d'abricot tout type de peau. Voilà quoi que je prends comme ceci en référence 63 882. Voilà quoi, celui-là se trouve facilement. Ils sont exactement pareils comme un abricot en termes de soit fruits ou soit dans un yaourt. Voilà quoi, un bon goût d'abricot, pas juste un parfum de synthèse non plus d'ailleurs. Donc ça c'est super bien. Après un lait hydratant pour le corps aussi qui s'appelle lait réhydratant pulpe à l'aloe vera, pardon, peau sèche sans huile minérale, sans colorant, sans parabènes, format aussi 30 ml, référence où tu es 61 685. Je vais voir si ça sent pareil comme l'aloe vera que je connais dans la crème de jour de chez L'Oréal, c'est la Hydra Genius. Non, pas du tout. Ça sent beaucoup plus discret que la crème pour le visage donc de chez L'Oréal, donc c'est beaucoup moins fort. Si jamais vous êtes une personne qui n'aime pas trop l'aloe vera, ça va, ça passe. Voilà quoi, c'est pas comme donc la crème pour le jour comme je vous ai dit. Après la dernière chose qu'ils nous ont mis, c'est un gel crème hydratation non-stop 48 heures de la gamme Hydra Végétal en format 7 ml, la référence 03220. Donc voilà quoi, ça n'a pas d'odeur. Voilà quoi, ça n'a pas d'odeur du tout. Et après, ils nous ont encore mis un sac en plastique, type sac qu'on peut acheter en grande surface. Voilà quoi, vu que c'est leur 60 ans, donc il est plié. Je ne vais pas le déballer parce que de 1, j'en ai déjà un dans mon sac, voilà quoi. Et donc voilà quoi, je préfère le laisser fermé, je sais où ce qu'il est quand il serait rangé. Donc là, c'est par contre la référence 57 839, donc voilà quoi ça ressemble.
Sinon ils nous ont pas mis d'autres échantillons dedans, à part de la paperasse comme d'habitude, qui ne sert à pas grand chose bien évidemment. Donc ça c'était pour chez Yves Rocher. Après j'ai encore un cadeau de Noël à vous montrer, qui est une eau de toilette pour femmes, donc la marque Marc Repère, donc ça vient de chez Leclerc. Donc voilà quoi, on pourrait l'enlever normalement, j'ai envie de dire. Mais bon, la personne ne l'a pas enlevé, elle a peut-être pas douté que je savais que si ça va être Marc Repère, je sais que ça vient de Leclerc, mais je m'en fous complètement de ce que ça vient. Parce que j'ai envie de dire, un cadeau c'est un cadeau. Donc voilà quoi, c'est un format de 100 ml, fait par Alix Defort, voilà quoi, qui se présente comme ceci, qui vous dit donc derrière, Alix Defort sélectionne les meilleures fragrances afin de créer une note unique et subtile élaborée à Grasse dans les traditions des parfumeries françaises. Le mariage espiègle de la vanille, de la fleur d'oranger et du patchouli crée un arôme sophistiqué qui libère une note subtile qui va surprendre, révélant l'élégance des femmes de caractère fabriquées en France. Donc voilà quoi, qui se ressemble. Une bouteille très simple, voilà quoi, j'ai envie de dire, mais quand même classe à la fois. Donc la vanille, oui. La fleur d'oranger, oui, un peu. Voilà quoi, c'est pas une odeur de fleur d'oranger qui va vous écœurer. Est-ce qu'on sent la patchouli dedans? Je ne pourrais pas dire si oui ou non parce que je ne connais pas du tout cette odeur. Donc voilà quoi, c'est un format de 100 ml. J'ai envie de dire, en magasin par la suite, j'avais aussi vu qu'ils font aussi deux autres grandes villes comme celle-ci. Là, j'ai eu le Milan, voilà quoi. Et les autres deux, je ne pourrais plus vous dire, voilà quoi, je ne les ai plus du tout en tête. Donc voilà quoi. Après, il y avait une genre de micro-semaine de beauté hivernale, comme il y avait marqué ça dans le prospectus. J'ai acheté 3 articles de 3 marques différentes. Parmi ces 3 produits, il y en a juste une gamme que je connais, donc j'ai commencé avec lui. Donc c'est de la marque Revlon qui s'appelle Super Luxurious Rouge à lèvres, couvrance parfaite et hydratation de confort. C'est le numéro 477 Black Cherry, donc il se présente comme ceci. Voilà quoi, et c'est fabriqué aux États-Unis, si jamais. Voilà quoi, j'ai 2 ou 3 autres couleurs déjà dans cette gamme-ci. Ils sont super bien, super couvrants, oui, et super hydratants aussi à la fois. Donc voilà quoi, c'est pas être un rouge à lèvres qui va vous dessécher les lèvres. Après, j'ai acheté un autre rouge à lèvres de la marque Je m'aime Maybelline qui s'appelle Color Sensationnel. Rouge à lèvres, brillance irrésistible, couleur saturée, texture fouettante. C'est la gamme brillant parce qu'ils ont plusieurs gammes dans cette gamme-ci. Voilà quoi, plutôt des sous-gammes, voilà quoi, c'est plus logique si je veux dire ça comme ça. C'est le numéro 90, Scarlet Flamme, fini brillant, donc voilà quoi, qui se présente comme ceci, un emballage super sobre et classique à la fois, qui fait aussi un petit peu légèrement miroir, donc voilà quoi, c'est pas mal non plus à la fois. Et le dernier que j'ai acheté, c'est un fond de teint de la marque L'Oréal Paris, l'infaillible 24 heures, fond de teint, teint frais, tenue 24 heures, teint lumineux toute la journée, zéro défaut, couvrance ultime avec du SPF 25 dedans, non comédogène. Moi j'ai pris la couleur une des plus claires qu'ils ont, voilà quoi, vu que je suis incarnation claire. Je sais pas combien de couleurs il existe, voilà quoi, mais il y en avait pas mal quand même au magasin. C'est le numéro 130, beige fauve, fond de teint longue durée qui se présente comme ceci. Le produit est fabriqué en France, donc voilà quoi. Donc voilà, après côté vêtements, chez Leclerc je me suis acheté 3 chemises pour chaque fois le même prix. Et dans le magasin et dans le prospectus, comme moi je l'avais vu, en fait il y en avait une que j'ai pas du tout vue de cette couleur-ci. En fait moi dans le prospectus je l'avais vue en noir, mais en fin de compte elle est marine tirée vers du bleu foncé, donc c'est la première que je vais vous montrer. À la base les trois ils étaient à 19,95, ils sont passés à 14,95 chacune, donc quand même 5 € de réduction, c'est pas négligeable. Voilà quoi, et chacun a en fait un détail avec des perles sous un motif différent. Donc je vais commencer avec la plus foncée. Donc voilà quoi ça ressemble. Donc celle-ci dans le prospectus je l'ai vue noire. Il y a des bouts, elle se ferme à bouton caché. Donc voilà quoi, il y a une autre qui se par dessus. Il y a des boutons au niveau des manches et un bouton de rechange à l'intérieur chaque fois-ci. Ici au niveau comment ça se dit en fait, comment il faut laver, quels sont les composants, mais c'est du 100% viscose. Donc voilà quoi le bouton. Et c'est chaque fois de la marque Tisaya. Donc qui dit Tisaya, en fait Tisaya c'est tout simplement la marque de vêtements qui est vendue chez Leclerc, voilà quoi, comme dans d'autres enseignes qui vendent, comme dans d'autres noms d'enseignes qui revendent leur propre marque, voilà quoi, pour Tisaya c'est chez Leclerc comme tout le temps. Donc voilà quoi, et moi j'ai demandé à garder le sein parce que la caissière, en tout cas parce que moi je fais les courses au Leclerc, elle demande chaque fois si on veut les garder ou pas du tout. Donc voilà quoi, en plus, donc voilà quoi, ça me fait chaque fois de nouveau un cintre en plus. Donc pour celles-ci, les niveaux perles, ils sont ici sur le col qui se présente comme ceci, et à l'arrière elles sont fermées comme ceci, elles sont pas cousues dessus. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme matière, comment elles sont mises dessus. Donc voilà. Après, la deuxième que je me suis pris, c'est une de la couleur bleu ciel. Donc voilà quoi, exactement la même chose. Le bouton pareil et le bouton de recharge ici. Donc voilà quoi, et les perles sont ici cette fois-ci. Donc voilà quoi, ça change. Et ça c'est une matière aussi super légère, super fluide, qui se lave super bien même s'il faut les laver à la main, et qui sèche aussi super rapidement.
Et la dernière, une blanche, voilà quoi, je n'ai pas du tout de chemise blanche, voilà quoi, je le dis comme ça. Et là, les paires, elles sont ici, sur la fermeture là, et aussi avec bouton de rechange, bien sûr, si jamais vous en perdez un, mais j'ai envie de dire, c'est des boutons tellement discrets, et là, c'est caché, que si jamais vous n'avez pas la bonne couleur, si jamais vous en perdez un, vous pouvez quand même le remplacer, voilà quoi, ça c'est pour ça. Et donc ça c'était pour les côtés vêtements. En termes de solde, je n'ai rien du tout trouvé chez Leclerc, voilà quoi, je vous le dis comme ça. Et après, il y avait aussi une genre de foire plastique ou foire rangement, je sais plus comment ça s'appelait. Moi, pour ma part, j'ai trouvé mes cintres préférés qui étaient en promotion, je crois à chaque fois les 10, voilà quoi, parce que j'ai acheté un lot de chacun. Ils étaient, je crois, 1,60 ou 1,40, un truc dans le genre. C'est un genre de mes cintres préférés dans le sens où que la tête, elle est pivotante. Voilà quoi, là je vous montre les noirs qui sont par 10. Après, si la matière, elle est en plastique, fer, bois, je m'en fiche tant que la tête, elle est pivotante. Voilà quoi, ça c'est mes genres de cintres préférés. Mais après, si j'en trouve des autres qui sont en promotion, parce que malheureusement la tête n'est pas pivotante, je m'en fiche. Voilà quoi, tant que les cintres ils sont bien en promotion, c'est ça qui compte le plus. Donc voilà quoi, d'abord les noirs. Après, j'ai pris le lot en gris, comme ceci. Voilà quoi, j'ai pris chaque fois un lot de chaque couleur qu'ils ont disposé. Et les blancs, voilà quoi. Et quand j'ai vu aussi en deuxième semaine qu'il y avait les promotions, il n'y en avait plus que un, c'était je crois du blanc si je dis pas de bêtises. Voilà quoi, c'est clair qu'à partir de ce prix, que ça va partir comme des types, hein, voilà quoi, il faut le dire honnêtement comme c'est. Après, chez Leclerc, directement après Noël, donc pour ma part le 27, parce que le 26 on a le férié, ils ont tout de suite mis en rayon le blanc, et là j'ai acheté un truc que j'ai cherché depuis au moins 4 voire 5 ans. C'est tout simplement un traversin que j'ai acheté. Alors quand vous l'achetez, il est emballé dans un emballage comme ceci. C'est un de la marque aussi Kisaya, donc voilà quoi, qui s'appelle traversin anti-acrien, donc en format souple. Je sais pas s'il y a des autres modèles, voilà quoi, parce que là il y a marqué souple. C'est du 90 cm, donc en format de lit une personne, voilà quoi. L'enveloppe c'est 52% de polyester, 48% de coton traité microstop, et le garnissage c'est fibre creux siliconé 100% polyester Philly Eco, voilà quoi, il se lève à 40 degrés et c'est un poids de 700 grammes et il est fabriqué en France. Donc ça c'est la housse, à quoi ça ressemble. Et le traversin, il ressemble à ceci. Donc lui, je n'ai pas de housse dessus, tout simplement vu que j'en ai à peine acheté un. Je n'avais pas de housse à la maison, donc voilà quoi. Mais après, pour ma part, vu que de 1, je mets les oreillers par-dessus, donc il se tâche moins facilement. Et de 2, il se lave en machine, donc il n'y a pas de souci. Voilà quoi, au pire, on peut le laver aussi à la main, je pense. Voilà quoi, il n'y a pas de détail. Donc voilà quoi, c'est pas très grave. Mais bon, si je trouve une fois une jolie housse, bien sûr que je vais en acheter une, ça c'est sûr. Avant que me demander pourquoi il n'y a pas de housse dessus. Voilà quoi. Après on va passer chez Croquis. Pour chez Croquis en fait j'ai acheté des choses spécifiquement pour ma part qui s'appellent du rangement. Après vous les utilisez bien sûr pour ça que vous voulez. Si jamais vous voyez ces choses-ci et vous dites ah non non moi je n'utilise pas pour du rangement, faites avec ça que vous avez aussi envie et faites avec ceci votre imagination si je peux dire ça comme ça. Donc la première chose que je me suis acheté, j'ai déjà exactement le même en bleu et ce qui est uni, voilà quoi, il n'y a pas de phrase dessus. Là il s'appelle bac de rangement idéal pour tout ranger, produits, éponge, etc. en plastique avec poignée. C'est dimension 15 sur 13 sur 23 cm, fabriqué normalement en Chine et pour la France, c'est dans le département 93, donc voilà quoi, c'est un plastique rigide. Et la phrase qui est dessus, ça m'a assez plu dans le sens où ce que pour chez nous, c'est une phrase qu'on utilise assez souvent, c'est-à-dire chaque chose à sa place. Et moi je rajouterai encore, vu que c'est pas noté dessus, chaque place a sa chose, voilà quoi, donc voilà quoi, ça ressemble. Et après j'ai encore acheté pour ma part, moi j'appelle ça aussi des housses de rangement. Mais après, eux, ils appellent ça autrement. Eux, ils appellent ça housse box, boîte de rangement cube, pliable avec non tissé avec anse, dimension 31 sur 31 sur 31 cm. Donc voilà quoi ça ressemble. Moi j'ai acheté deux en couleur et deux autres motifs. Voilà quoi, il y a il y a 4 motifs, mais sur les 4 autres motifs, il n'y en avait que 2 disponibles. Je trouve que ça c'est aussi un petit peu dommage. Donc voilà de quoi je parle. Donc ici nous avons la bleue. J'en ai déjà de chez eux en fait. Je vais vous montrer sur l'autre les couleurs qui existent. Donc là c'est un bleu pastel, bleu ciel ou encore bleu menthe, quelque chose comme ceci. Ça se déplie super facilement. Il y a une protection aussi à l'intérieur qui est vendue avec pour plus stabiliser le sol. Ces choses-ci, voilà quoi, ça c'est les moins chers, ceux en couleur. J'en ai déjà vu aussi sur le site de Kiabi, je crois. Ikea en a aussi, si je dis pas de bêtises, mais c'est plus cher. Et cela de chez Kiabi, et cela de chez Kiabi, en tout cas sur le site, donc .fr, au magasin, je crois pas que ça existe. Ils sont de 1 cm chaque fois plus petits et ils sont aussi plus chers. Mais après, est-ce que vu qu'ils sont plus chers, c'est aussi de meilleure qualité? Ça, je ne pourrais pas vous dire si c'est vrai ou pas. Donc là, c'était le premier. Le deuxième que j'ai pris, c'est un rose pastel aussi comme ceci. Donc pour ma part, j'ai déjà le vert ici, le violet, le bleu aussi de chez eux. Donc voilà quoi ça ressemble maintenant. J'en ai 5 de chez Croquis. Donc ils sont super bien. Pour ma part, j'utilise aussi pour ranger tout ce qui est mes meubles de collection. Voilà quoi que j'ai.
Donc voilà quoi. Après vous pouvez très bien les utiliser pour quoi que ce soit d'autre, voilà quoi, peu n'importe que vous avez envie. Et moi j'aime bien aussi varier les couleurs pour savoir mieux qu'est-ce que j'ai dedans, dans quel, voilà quoi. Et normalement ça existe aussi des meubles, j'ai déjà vu où ce que c'est fait exprès en fait pour mettre ces bacs dedans, voilà quoi, ou ces cubes ou je ne sais quoi encore, comme vous appelez ça, exprès fait pour ranger dedans la dimension dessus, voilà quoi. Par moment j'en ai déjà vu chez Leclerc, chez Super U, voilà quoi, en épisode périodique, c'est-à-dire juste par 10 jours voire 2 semaines, voilà quoi, comme ceci. Après dans les autres enseignes je pourrais pas vous dire, je crois que normalement Coquine en a aussi, mais je suis pas sûre du tout, voilà quoi, s'ils en ont ou pas, mais vu qu'ils vendent déjà c'est aussi, donc voilà quoi. Et les autres que j'ai acheté, c'est la première motif, c'est le housse de rangement cube, décor chien et chat, ils avaient juste le chat, voilà quoi, pas le chien. Donc là vous le voyez mieux, le chat par rapport à là, et le chien donc qui se présente normalement comme ceci, il n'y a pas. Les trois faces comme ceci et celle-ci d'en dessous, ils sont noirs, et il y a juste là où la face de normalement qu'on met à l'avant, où il y a le motif chat dessus. Et l'autre motif aussi, c'est normalement décor panda et zèbre, ils avaient juste aussi le zèbre, ils n'avaient pas du tout le panda qui se présente comme ceci, donc même système, les trois faces comme ceci en noir, devant normalement avec le motif zèbre et en dessus aussi en noir, donc voilà quoi, ça ressemble. Donc voilà quoi, et ceux-là avec les animaux comme vous avez pu le voir au prix, ils sont plus chers que les couleurs unies. Donc ça c'était pour chez Croquis. Après j'ai envie de vous montrer encore trois articles que j'ai reçus pour Noël. Donc la première chose que je vais vous montrer, c'est un petit porte-monnaie. Voilà quoi, en même temps, il y a une séparation dedans, où ce qu'on peut mettre soit peut-être juste là les centimes et là les pièces de 1 euro, 2 euros, donc ça c'est super bien. Et là, c'est avec le numéro 44, drapeau du Royaume-Uni et Steel and Rise. Alors pour les personnes qui ne savent pas du tout qu'est-ce que ça veut dire ça, c'est tout simplement le numéro fatif de Lewis Hamilton, qui est un coureur pilote de Formule 1 du Royaume-Uni, et cette phrase-ci, il l'a sur son casque, ça je suis sûre. Je crois qu'il l'a même tatoué quelque part, mais je ne sais plus exactement, mais je crois que si. Donc voilà, un petit porte-monnaie tout petit, donc ça peut quand même servir pour mettre les pièces, ou voir peut-être les billets d'à côté, les pièces, voilà quoi, si vous n'avez pas beaucoup de place dans votre sac, ou si vous voulez juste le prendre comme ceci dans votre poche de veste ou de pantalon, voilà quoi, c'est quelque chose de assez discret. Après, les deux derniers articles que j'ai envie de vous montrer, c'est mes deux coups de cœur que je vais vous à montrer tout au long de son haul, voilà quoi. J'ai envie de dire aussi mes coups de cœur aussi pour Noël, voilà quoi, j'ai envie de dire chaque fois que soit qu'on va acheter quelque chose quelque part avec plusieurs choses, ou soit qu'on reçoit quelque chose, peu n'importe l'occasion, Noël, anniversaire, on a toujours des coups de cœur. Ben là j'ai envie de vous dire, j'ai gardé les deux derniers, en tout cas pour ma part, les meilleurs pour la fin, qui sont aussi en tout cas mes coups de cœur. Donc la première chose que j'ai reçue, c'est un calendrier, voilà quoi, j'ai maintenant deux calendriers de mes personnes favorites, voilà quoi, mes deux idoles, une version féminine que je vous ai montré, donc c'est Delphine Vespizer, et là la version masculine, très utile, et pour ma part, que je vais aussi garder une fois que l'année serait passée, comme celui-ci pour Delphine Vespizer, sauf que celui-ci, il y a marqué Lewis Hamilton 2019 calendar, et celui de Delphine, il y a juste marqué Delphine Vespizer, voilà quoi, il n'y a pas marqué l'année dessus, qui est Lewis Hamilton, qui est bien beaucoup plus grand que celui de l'année d'avant. Donc ici, nous avons la première couverture, qui se présente comme ceci, et qui est cette année fait comme celle-ci de chez Delphine Vespizer, qui peut tourner, qui a plus qu'un trou dedans, ou ce qui risque aussi de tomber avec le poids du reste de l'année. Donc voilà quoi, ici nous avons janvier, non, ou ce que cette année la langue elle est seulement faite en anglais, pas en plusieurs langues comme l'année précédente. Donc ça je trouve que c'est un peu dommage, mais bon c'est comme ça. Ici nous avons donc février, mars, avril, on va pas aller, mai donc, ici, juin, juillet, août, septembre, c'est bon, maintenant j'en ai que octobre, novembre et décembre. Voilà quoi, et derrière nous n'avons pas de photos en supplémentaire comme celui de l'année d'avant, où ce qu'au milieu entre juin et juillet ils nous ont mis une photo supplémentaire dessus. Donc ça je trouve c'est un peu dommage, mais par contre on en a ici plus. Et ça que je peux voir, c'est comme l'année d'avant, en fait c'est un calendrier non officiel fait par Lewis Hamilton ou un de ses sponsors, ça c'est voilà quoi. Et là ils vous le disent bien évidemment en plusieurs langues. Donc voilà quoi, donc j'ai envie de vous dire ça comme ça. Et mais je ne sais pas dans quel pays c'est fabriqué, mais je pense vu que c'est que marqué en anglais, ça doit être fait soit dans un pays anglophone ou un autre pays où je parle en anglais, donc voilà quoi. Là il vous montre une page d'exemple, donc voilà quoi, mais après il faut savoir que ce calendrier n'était pas vendu seul. Avec ce calendrier
il y avait un aimant qui était venu avec, voilà quoi. L'année d'avant c'était un porte-clés, donc voilà quoi, ça change. C'est pas très grave, j'ai envie de dire, si c'est un aimant ou un porte-clés ou je ne sais quoi, tant que c'est quelque chose qui fasse plaisir à la personne qui le reçoit. Donc voilà quoi. Et après il y a encore un point que je vais comparer sur ce calendrier, c'est que j'ai remarqué que sur ce calendrier, donc pour 2019, il y a 5 étoiles en bas de chaque page de mois, voilà quoi, par rapport à 2018 qui n'était pas, voilà quoi, même pas 4 étoiles, voilà quoi, je pense que chaque étoile fait en référence à son titre mondial, voilà quoi, il y a 5 titres mondiaux au compteur, voilà quoi, je trouve que c'était dommage qu'ils n'ont pas fait pour 2018, voilà quoi, qu'ils l'ont seulement fait pour 2019, je trouve que ça c'est un peu dommage, et après ils l'ont non plus pas fait sur la première couverture, voilà quoi, qui est plus épaisse, c'est aussi que sur la dernière couverture, ça aussi ce n'est pas marqué dessus, c'est juste mis sur chaque mois, donc de janvier à décembre, donc voilà quoi, et c'est soit en noir ou soit en blanc selon le bas de l'image, voilà quoi. Si en bas, par exemple là au mois d'avril, ben les étoiles ils sont noirs parce qu'ils portent quelque chose de clair, voilà quoi, en bas de l'image. Mais par contre au mois de juillet, voilà quoi, j'ai pas fait exprès, je suis tombée là-dessus par hasard, ils portent quelque chose de foncé, de noir, ben les étoiles ils sont de couleur blanche, voilà quoi, pour bien faire le contraste et bien pouvoir montrer les étoiles sur chaque mois. C'est chaque fois comme ça, soit du blanc, soit du noir dans les étoiles selon ce qu'ils portent, voilà quoi, ou sur la fin de l'image, voilà quoi, si c'est une fin d'image claire ou une fin d'image foncée. De chaque fois faire l'opposé de couleur. Et ça que j'ai aussi remarqué en feuilletant les mois par mois, c'est que c'est pas du tout fait pareil comme l'année d'avant, voilà quoi, parce que l'année d'avant de 1, ils étaient plus petits, donc plus compacts, mais j'ai envie de dire, ils avaient laissé un blanc beaucoup plus grand, c'est-à-dire pour ma part, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire avec un blanc, c'est-à-dire où il y avait marqué le nom des jours dans plusieurs langues, de 1, de 2 avec la date donc, et de 3, c'était un carré et pas juste une ligne, donc là aussi j'ai envie de dire, il faudrait peut-être aussi rajouter des post-it ou une feuille blanche pour mieux voir ce qu'on va noter pour un rendez-vous à domicile ou pas à domicile, voilà quoi, ou ce qu'on doit aller quelque part, voilà quoi. Donc voilà quoi, et là-bas c'était écrit en plusieurs langues et cette fois-ci c'est plus fait sur les jours, dans le mois à l'intérieur par rapport à l'année dernière. Alors pourquoi je vous dis encore par rapport à l'année dernière en fait, c'est ça que j'ai aussi vu. Alors pourquoi je regarde là en haut? Tout simplement parce que là j'ai encore celui de l'année dernière, voilà quoi, c'est pas quelque chose que je vais jeter, même que l'année est passée, et celui-ci de cette année d'ailleurs non plus, voilà quoi, quand on est fan de quelque chose ou de quelqu'un, qu'on peut avoir des choses, des articles comme ceci, ou des articles de presse tout simplement, on les collectionne toujours, voilà quoi, je suis une personne comme ceci, quand je suis fan de quelque chose ou de quelqu'un, c'est clair que je vais garder les articles, je suis comme ça, voilà quoi, on a chacun nos trucs et nos machins où ce qu'on est fan et où ce qu'on va garder les choses. Et si je peux comparer le calendrier de cette année à l'année dernière, ce que je peux aussi vous dire, c'est que la première feuille où ce qui a marqué Lewis Hamilton 2019 calendar et la dernière où ce qui se présente comme ceci, ils sont un chouïa plus épais que le reste du calendrier, mais celui de l'année dernière, les deux feuilles, ça vous voyez, c'était beaucoup plus épais que le reste du calendrier, voilà quoi. Et ça que aussi je peux vous dire, c'est que cette année, ils nous ont mis une feuille blanche, ils nous ont rajouté encore une feuille blanche, voilà quoi, par rapport à l'année dernière, où ce que l'année dernière, à la place, ils nous avaient mis une image de plus au milieu par rapport à cette année qui n'y est pas, donc voilà quoi, ça je trouve que c'est un peu dommage, mais bon voilà quoi, c'est comme ça. Et ça qui est aussi pareil comme l'année dernière, je trouve aussi que c'est dommage, voilà quoi, mais ça c'est qu'un avis personnel, peut-être les autres ne le trouveront pas, c'est qu'il n'y a pas d'autographe de lui dessus, mais voilà quoi, mais vu que c'est un calendrier non officiel fait par lui ou par un de ses sponsors, c'est peut-être compréhensible qu'il n'y a peut-être pas d'autographe parce que sinon ça va peut-être trop faux et ça aurait peut-être pas eu le droit d'être, ça n'aurait peut-être pas le droit d'être paru, voilà quoi, je sais pas si ça se dit ce que je viens de dire, et vu que, donc interdit à la vente, donc voilà quoi, donc c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas mis d'autographe ou de signature ou de dédicace dessus, voilà quoi, donc je trouve que ça c'est un peu dommage, mais voilà quoi, c'est comme ça, on peut rien y faire, mais voilà quoi, on a quand même un calendrier de Lewis Hamilton, voilà. C'est ça en tout cas qui est le plus important pour moi, mais après s'il y aurait eu une dédicace dessus, je serais encore plus contente, voilà quoi, que je ne l'ai déjà. Et après donc le dernier article que j'ai reçu, c'est un gilet super bien épais, voilà quoi, c'est j'ai envie de dire le seul article que j'ai eu pendant les soldes, que j'ai déjà porté, voilà quoi, il vous donne super épais, donc de 1 super épais, 2 super confortable, 3 qui donne super chaud et de 4 si vous êtes une personne qui avait le permis donc que vous conduisez, vous pouvez facilement conduire avec, voilà quoi, il n'y a pas de gêne dedans, voilà quoi, vous pouvez facilement bouger dedans. Là qu'il faut aussi savoir, c'est un gilet unisexe, donc pour une personne féminine, il est plus large que si vous êtes une personne masculine je suppose, parce qu'il nage un peu, mais c'est pas du tout grave, voilà quoi, je préfère porter quelque chose où ce que je nage dedans que ce que je saurais trop serré, donc à l'intérieur c'est comme ceci dans l'ensemble, voilà quoi, et à l'extérieur c'est comme ceci à l'avant, donc aussi encore Lewis Hamilton, voilà quoi, même la capuche elle est fourrée, on peut la resserrer, voilà quoi, et il y a des protections pour pas que le lacet il se barre, donc voilà quoi, avec quelques sponsors qu'il avait sur la combinaison de l'année dernière, et à l'arrière, comme ceci.
Lewis Hamilton 44, son logo, et j'ai envie de vous dire, quand je porte ça en magasin, bien évidemment, je me fais regarder de la tête aux pieds, mais je m'en fiche complètement, voilà quoi. Et ça qui est aussi bien, c'est que ici les manches, elles sont resserrées, à la taille aussi, la fermeture, c'est une fermeture éclair, donc c'est pas avec des boutons. Seul petit inconvénient que j'ai envie de dire, mais pour ma part, ça ne me gêne pas du tout, c'est qu'il faut le laver à la main, je suppose, pour bien garder le niveau des serres et la douceur de l'intérieur, c'est pour ça, mais après moi ça me gêne pas du tout de le laver à la main, voilà quoi. C'est pas ça qui m'a manqué kiné, et en matière, c'est marqué 50% coton, 50% polyester, donc voilà quoi. Mais après il faut savoir que moi j'ai accroché sur un cintre, mais quand vous allez le faire livrer ou le recevoir d'une personne qui va vous l'acheter, vous allez le recevoir dans une housse qui se referme. Donc voilà quoi, c'est cette marque-ci qui le fait, en fait, Fashion Best Classic Fashion Steel Weather, donc voilà quoi, le M, et c'est une fermeture qui se ferme comme ceci. Donc si jamais vous avez peur de l'abîmer ou quoi que ce soit, vous pouvez facilement le remettre dedans. Et donc voilà quoi, je pense que pendant l'été, vu que je ne vais pas le porter ni en hiver directement, voilà quoi, je le portais, là j'ai commencé à le porter, on était mi-mars, je vais le porter jusqu'à début mai environ, et après de nouveau fin septembre selon le temps jusqu'à début novembre, et le reste du temps je pense que je vais le mettre dans le août pour bien protéger, surtout l'intérieur. Je pense que peut-être ça va être aussi une matière qui est facilement accessible, tout ce qui est acarien et tout ça, donc je préférerais le ranger de nouveau en sachant que c'est une housse qui respire, voilà quoi, ça va pas, désolé de dire ce terme-ci, mais puer l'enfermement quand vous allez le ressortir. Donc voilà quoi, et là c'est non plus pas marqué de ce que ça vient exactement. Donc voilà quoi, comment ça vient, voilà quoi, la personne va laisser dedans, comme chaque fois, voilà quoi, je vais le suspendre ici. Voilà quoi, après ça se voit bien sûr que le cintre ne vient pas de cette enseigne ici. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de mon haul, voilà quoi, avec aussi mes cadeaux de Noël. En bas d'infos, j'ai envie de dire, je vous mettrai bien sûr les références des produits qui ont une référence spécifique, le nom exact de chaque produit. Dites-moi dans les commentaires parmi les produits que je vous ai montrés, est-ce qu'il y en a que vous appréciez, pas du tout? Est-ce que vous êtes aussi une genre de personne qui portait peut-être quelque chose de opposé à son sexe? Par exemple, comme moi, je suis fan de Lewis Hamilton, je vais bien sûr porter ce genre de vêtements, même quand on me regarde en magasin ou dans la rue, je m'en fiche complètement, voilà quoi. Ça, c'est, j'ai envie de dire, ça me plaît à moi et je m'en fous si ça plaît pas aux autres. Voilà quoi, c'est ça le terme exact, comme j'ai envie de le dire. Donc voilà quoi, dites-moi aussi dans les commentaires parmi les produits que je vous ai montrés, est-ce qu'il y en a que vous connaissez ou pas du tout? Est-ce qu'il y en a que vous recommandez ou pas du tout parce que vous aimez pas? Voilà quoi, peut-être en termes d'odeur, de texture, voilà quoi. Peut-être par exemple un produit de Yves Rocher ou d'une autre marque comme je vous ai montré. Donc voilà, en bas d'infos je vous mettrai donc, comme je dis, les références, mais en bas d'infos je vous mettrai bien sûr aussi tous les liens parce que vous pouvez venir me suivre, c'est-à-dire en venant t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ainsi aussi d'activer la petite cloche qui est à côté du mot s'abonner pour recevoir une notification dès que je mets une vidéo en ligne. Ainsi aussi de me rejoindre sur Google+, Facebook, Blogspot, Skype, ainsi aussi sur Twitter. N'hésite non plus pas à me mettre des pouces vers le haut, des j'aime, des pouces bleus, voilà quoi, tu appelles ça comme tu veux. De un, ça me montre que cette vidéo t'a plu, que ce soit le genre de vidéo et ou encore le contenu de vidéo, et de deux, ça m'encourage à faire d'autres vidéos, que ce soit dans ce style-ci ou dans un genre complètement différent. N'hésite non plus pas à la partager. Sur ça, moi je fais des gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Tschüss! Wir sind wieder hier, unter Freunden zusammen.